de l'Aldea Feliz, Aldea contente, village content. Vous comprenez quand je parle? Très bien. ¿Cómo estás? Bien, con los chicos. ¿Cómo están? Bien. Parece que bien. Et sinon, Mathis, t'aimes bien les chiens? Puto perros. Perdón. Perdón. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, Mathis? No lo digan a sus papás que estoy grosero. J'ai dit un gros mot du coup. Ça se fait pas? Non, non. Du coup, c'est un moment très important pour nous, Baptiste. Nous nous séparons. Vous êtes pas très... Ah ouais, non, putain, ça sonne. Tout le monde s'en fout. En fait, on est Tout hyper le monde est concentré, concentrés. ouais. Attends, c'est quoi les cartes que j'ai? C'est quoi les cartes que j'ai? Je peux pas parler. Et ben ouais, non, mais moi je vais faire un petit tour de Colombie en stop. Pendant que tu restes avec ces charmantes demoiselles en train de jouer dans un éco-village. Plus il pleut, putain. Du coup, t'as pris l'appareil photo? Ah, si, clair. Ouais, j'ai l'appareil photo. Et je vais affronter l'orage. Non, mais je vais rejoindre Naïdou pendant que tu restes ici. Tu nous rejoins bientôt? Hein? Tu nous rejoins Et je bientôt? reviens dans une semaine. On revient dans une semaine pour tous travailler ici. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Baptiste. Oh la vache. Super triste, non? Mais si, j'en ai 3, moi. Eso mismo digo yo. Non, mais antes. ¿Pero tú jugaste? Non. Regarde, non, là, il y en a non, 15, non. regarde, il y en a 15 cette là. C'est celui du double de tout à l'heure. Alors? Beaucoup d'émotions en cet instant où on va filmer enfin. Voilà. Enfin, c'est-à-dire depuis combien de temps? Oh bah depuis... Ah non, ce matin on a filmé déjà. Bravo, merci. Un petit peu addict. Ça va? Ça va bien? Je suis français, j'ai born in France. Alors donc nous sommes actuellement en train de vider le caca des chiottes. Ça va bien? Vous avez la même protection? Bah ça va parce que c'est bien composté donc ça pue pas trop. On a les gants adéquats Bon dire, oui. qui sont censés aller dans l'anus d'une vache donc ça devrait aller. Está bien, está bien. Pachones, yo uy, qué rico, no tengo hambre, pero qué rico. ¿No la compró? Tenía hambre. Ay, pero para poquito arroz y harta carne de marrano. Y Porque hay harto otras cuero. que tienen, uy, harto cuero. Y el cuero bien tostado. No. Aquí, por ejemplo, tenemos un espécimen traído de Francia que hace videos, filma a la gente y hace documentales para luego mostrarle al mundo cómo las comunidades viven y hacen para tener una vida sustentable. Se llama Morgan y ama la mantequilla. Este pan lo hacemos aquí en la aldea con Monsieur Morgan, que es el panadero francés que trajimos para que nos enseñara a hacer pan. Y esto es lo que hace que el pan leve. Entonces aquí hay unas bacterias que son levaduras, entonces se alimentan las levaduras y esto se le echa al pan para que el pan crezca. On est arrivé dans un autre département avec Naïdou en stop. Ça s'appelle Huila. Ici on a retrouvé des gens qu'on avait rencontrés avec Morgane à Santa Marta qui nous avaient hébergés. Enfin c'est les parents de la fille qui nous avaient hébergés. Et donc eux ils ont des cultures de chalupa. C'est un fruit qui est un peu comme le fruit de la passion. Ils font des confitures. Bon là c'est juste des petits trucs de dégustation. C'est un fruit qui n'est pas très connu mais qui est super bon. Donc on les a aidés tout à l'heure à coller des étiquettes sur les confitures. El Rio Magdalena. On est dans le désert de la Tatacoa. Et on a décidé de prendre une tente, comme ça on peut se mettre un peu partout. Et on m'a filé un petit pancho hier. Nickel. ¿Qué haces tú? Estoy preparando
café, que nos acabamos de llegar a Ho y en una casa nos dejaron preparar café que nos regalaron y vamos a ver ahora después dónde nos vamos a quedar. Pas mal la technique de Naidoo pour s'inviter chez les gens à dormir. Donc l'idée c'est juste d'aller préparer un café chez les gens, donc c'est plus facile pour s'incruster. Au fur et à mesure de la discussion en buvant le café, la dame nous a demandé où est-ce qu'on dormait, on savait pas, donc ils nous ont dit vous pouvez rester chez nous, pas de problème. Donc là on va squatter ce soir chez eux avec le vieux tonton et la vieille tata. Hier on était à San Agustín, c'est un endroit qui est assez connu parce qu'il y a beaucoup de tombes des civilisations préhispaniques qui ont été retrouvées. On a refait la même technique d'aller demander à faire un petit café chez des gens. Et on est arrivé chez Doña Carmen et après on s'est un petit peu invité chez elle à mettre la tente, mais hyper sympa. Par là, un bon mélange de plantes dans le jardin. Café, maïs et banane plantain. Otra vez. Comment? Français. Exactement. Así está bien. Exactement. Para mí, ¿cuál es la ventaja más importante de vivir en comunidad? Y yo creo que es el estar con mucha gente, poder compartir el trabajo, poder compartir el día a día, jugar, divertirse y ser felices siempre. Conocí a los dos bichos en Barbosa, llegaron a mi casa y después de casi 4 meses ya se van, siguen su viaje. Buena suerte, chicos. Ça va de se poser avec les petits veaux dans le champ. Hein. Ouais, Normandie, réchauffement climatique, ça change un peu le paysage, mais les vaches sont toujours là, c'est cool. On est toujours en Colombie, là ça fait 6 mois et 1 semaine qu'on est là. Donc 6 mois et 1 semaine, ça veut dire que ça fait 1 semaine qu'on est illégal. Le permis c'était 3 mois plus 3 mois et à partir de là il fallait hop sortir. Et nous on a un peu traîné, il y avait un festival de musique à Cali, de musique du Pacifique. Donc là on va se diriger vers l'équateur. C'est vrai que là on est encore en train de faire trempette dans une petite cascade. Mais le but c'est d'aller assez rapidement et puis on va voir ce qui nous dit de là-bas. On voyage aussi avec Tina et Elena, des franco-colombiennes qu'on a rencontrées à l'Aldea Feliz. On a commencé à faire le documentaire. Bah là je suis en train d'essayer de réparer un caleçon parce que l'élastique est un peu mort, du coup tous mes caleçons sont un peu défoncés. Et pour tout dire, on vient de faire les petits plongeons de là et je me suis retrouvé le cul complètement à l'air. Donc voilà, j'essaie de réparer les caleçons. Mais là j'ai un petit peu trop réparé. L'idée c'est que ce soit plus petit mais un peu trop petit là. Bon bah voilà, super. Bon les filles, on est où? On fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Voilà, estamos en el charco del burro. Non, en français parce que c'est chiant, je me suis dit après. Bah regarde, il y a une voiture qui va passer encore. Là, il faut quoi la même? Là lui il va avoir le bloc. Bah écoute, on vient de se faire inonder sur le pont. Du coup là on va essayer de trouver un endroit pour dormir. Ça va être compliqué je pense. D'accord. La rancherita. Arepas con queso.
On a dormi dans la station service en face. Las Doñas de la maison d'ici nous permettent de faire des arepas qu'on devait faire hier. Donc c'est quand même super sympa. Et hier, ils nous ont fait un repas en plus. C'était trop bon. Verdict. Super bon. On fera la même à la maison. ¿Quiere probar las arepas? Ay, no. Ay, Ya quiero. desayuné, gracias, señorita. Un pedacito para probar, ¿no? Bueno, un pedacito. Gracias. Ve, aquí hay cafecito, ¿no? On a dormi là-bas, derrière le mur bleu. Ah, vas-y, on le fait en temps réel pour la voiture. Attends. C'est bon Et tout. Ouais. Les gens vont y aller là. 1, 2, 3. Ah non, ça filme pas là. Attends, Ah putain. 1, 2, 3. Dos personas, dos personas. Ouais, pourquoi il se marre et tout, attends, c'est super chaud. Presque en Équateur, on a 10 km. 10 km de la frontière. Là-bas, c'est l'Équateur. La montagne, je suppose. On est sur le pont Rumichaca qui relie la Colombie avec l'Équateur. Donc là, on vient enfin de réussir à avoir le tampon de sortie de la Colombie après une journée, plus hier soir même un petit peu, de galère, de devoir remplir des papiers, retourner là-bas à la ville là-bas pour sortir de la thune et tout ça. Donc ça nous a coûté 116 €, donc 400 000 pesos, l'amende par personne. Sinon, c'était l'autre option, c'était ne plus revenir dans le pays pendant 2 ans. Et si on voulait revenir après 2 ans, il fallait demander un visa qui lui était payant et peut-être beaucoup plus cher que cette amende. Donc là, on a choisi quasiment sans hésiter cette solution-là parce que quand même la Colombie, peut-être qu'on reviendra un jour. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, maintenant vous avez la réponse. Attends, tu peux dire ça avec les 30 jours et tout là, jusqu'à 1 à 30 ah jours, oui. c'est 420 000 et puis après. Donc là, on a payé, c'était quoi, 405 000 pesos. C'était pour de 1 à 30 jours de dépassement du permis. Et si tu dépasses de 1 mois supplémentaire, ça va être 440 000, donc peut-être genre 10-15 € de plus. Ça n'a pas l'air d'être des grands échelons, quoi. C'est juste le premier jour, c'est le même prix. Et après, voilà, ça va être dégressif. Hop, c'est bon, on y go. Bien mon gars, le grand lit. Avec une super déco, des belles couettes, des belles couleurs et tout. Première nuit en Équateur et on vient de faire notre record de demande niveau rapidité. En gros, on a demandé à un gars dans la rue qui nous a dit allez là-bas voir ma tante. Sa tante nous a dit bon, je suis pas là ce soir, mais allez voir ma copine là-bas. Et on est arrivé et bim, direct, ils nous ont dit oui. Donc voilà la première chambre. On est allé en dormir en Équateur.
Donc le stop a marché nickel, la demande de dormir nickel, donc super, on est content. T'es content Baptiste? Je suis content. Oh. Tiens. ¿Cómo te llamas? Jean-Paul. Jean-Paul? Sí. ¿Y dónde eres? De Juncal. Juncal? Sí. ¿Qué país? Aquí. ¿Qué país? Aquí. En el Chota. No es ¿Es un país? No, es un pueblo. ¿Cómo se llama el país? Juncal. On est au parc Bambou, chez Pete. Et Pete, lui, il a reforesté un endroit qui était bien sec. Et là, on est en train de faire une vidéo pour lui, pour présenter un petit peu sa ferme et une herbe qu'il vend, pour empêcher l'érosion. Et aussi, voilà, on fait une petite balade, justement, pour faire des plans pour sa vidéo. Enchanté. Merci, Pete. merci. De rien. C'est un bon travail. Mucho gusto. Je vous félicite. Si. Très bien. On est félicité avant d'avoir fait le travail, donc c'est Mais je suis sûr, certains, ça va sortir bien. nickel. Ouais. Et bien là, je suis en train de faire des photos dans un petit village bien paumé pour qu'ils envoient genre au conseiller général, je sais pas quoi, pour demander à construire une chapelle. Donc là, on a fait une photo dans leur bâtiment et là, on fait une photo de groupe. C'est assez marrant, on vient d'arriver, on connaît personne, mais on est les chefs photo. Nous sommes restés environ une semaine dans une communauté tenue par 2 Anglaises. Ça correspondait pas forcément pour le documentaire, mais on a quand même fait un peu de jardinage, on arrosait pas mal vu que c'était sec. Et on a aussi fait la cérémonie de San Pedro. Je vais pas le détailler, mais c'était une expérience très intéressante pour Morgane et moi. Ça nous a vraiment fait marrer cette cérémonie, cette espèce d'arnaqueur de chaman. On a l'impression de se retrouver dans une église évangéliste avec des gens qui gerbaient, qui rôtaient de partout. Ah, on s'est tapé des sacrés barres avec Morgane. Après, on a passé la ligne d'équateur, donc là on est en hémisphère sud. Petite musique. Et là du coup on est arrivé plutôt sur la partie Amazonie. Et là on va se séparer tous les deux. Moi je vais partir dans le nord, à la frontière colombienne. Alors, je pars pour plusieurs raisons. Alors une raison, j'ai pas été beaucoup seul pendant ce voyage là, à part à Curaçao où j'avais fait un petit voyage en stop de 2 jours. Donc là j'ai envie d'être vraiment seul, même pas de faire de voyage avec d'autres personnes que Morgane, mais juste seul. Aussi pour prendre des cares un peu avec Morgane, parce qu'on est quand même les uns sur les autres tous les deux. Donc je pense que ça va nous faire du bien tous les deux. Et puis justement pour aller voir si je peux connaître des gens, rencontrer des gens qui connaissent le curé Gérard Boisgoutier, qui est un curé normand qui a travaillé là pendant 6 ans. Et Morgane va rester là où on est avec des Françaises qui travaillent pour une association de protection des femmes battues et peut-être faire une vidéo justement pour ça. Alors l'idée là c'est d'aller dans la selva, dans la jungle amazonienne. J'ai regardé sur Google Maps un peu une route qui partait un peu paumée, puis voilà, je vais y aller, puis je vais regarder jusqu'où je peux aller à pied. Hola, buenas tardes. On m'avait prévenu, c'est un gros marécage. À partir de là, on peut plus avancer. Même les gens qui habitent pas très loin, déjà très paumés, et ben même eux, ils connaissent pas par là. Donc avec mes vieilles chaussures qui sont déjà trempées, là, je vais pas me risquer d'aller plus loin, quoi. Puis là, il n'y a plus de chemin du tout. Là, faut être un gros chaud, quoi.
facile du tout, la traite à la main. On voit ici, derrière, c'est la Colombie. Là, je suis au fleuve Putumayo, donc c'est tout au bout de l'équateur nord-est. ¿Qué quieres decir a los franceses? Muy bonita su ciudad. Yesaï. Voilà, je vous présente mon nouveau chapeau. Super, il est bien pour le soleil, même si j'ai l'air d'un cow-boy. Indiana Jones. Indiana Jones. Alors ouais, vu que j'ai un nouveau chapeau, je me suis dit, vas-y Baptiste, on va dans la jungle. La jungle. La jungle, putain. Non, voilà, en gros, Baptiste était parti quoi, 15 jours? Ouais. Un peu plus, 15 jours de son côté. Moi, pendant ce temps-là, je suis resté chez Myriam. J'ai fait une vidéo qu'on a, les femmes courage, pour l'association de Myriam. Et aussi, en même temps, je faisais des vidéos pour le projet de documentaire et puis de la suite des projets. C'est quoi que tu veux dire déjà? Ah oui, ce qu'on fait. Oui, on s'est retrouvé avec Baptiste depuis à peu près une semaine. On m'a retrouvé chez Myriam. Et là, on est parti hier. Et on se dirige vers la jungle, donc la partie Amazonie de l'équateur. Et on va essayer de faire du pirogue stop. On va voir si on peut. On la voit, on la voit pas. On va arriver dans le fond là-bas, il y a une grosse rivière. On aimerait bien essayer de descendre un peu sur la rivière, voir ce que ça donne, voir à quoi ça ressemble. On n'a pas trouvé de pirogue ici? Non, on va aller plus loin. Donc là on a marché dans la jungle pendant environ une bonne heure. On est arrivé à la rivière Pastaza et on a voulu traverser avec une pirogue, mais en fait le passeur nous a dit qu'on n'était pas les bienvenus et que c'est interdit pour les gens inconnus à la communauté, qui est la communauté Chouar ici. On trouve ça un peu dommage. Il y avait des petits gars qui avaient l'air sympas, une petite fille qui était intriguée par nous. Voilà, on est un peu déçus de ne pas pouvoir faire les échanges de culture. Donc l'idée c'est qu'on va retourner d'où on vient. Listo. Bueno. Sí, está bien, está bien. Ella. Las dos las ganaron porque hablaban muy bien de los animales de la selva y yo sabía que había los animales y tú también. Entonces ganaron. Que me gustan los animales porque son hermosos y que por favor no los maltraten, lo único que parece. Ah, perfecto. ¿Y tú? A mí no me gusta que coman en China gato, perro, porque son animales muy de las personas. No me gusta que lo coman, nada de eso, me gusta cuidarlos. Y me gustan mucho los animales, no me gusta como hablan ustedes rápido en francés. Me gusta como ustedes hablan en francés, gracias por enseñarnos francés. A mí me gustan mucho los animales y me gustan los gatitos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buen mensaje. ¿Tú tienes un mensaje? No, no mensaje? No. Ok, gracias. Ok, super. Vamos a enviar eso a Francia. On est dans l'appart de 7 gars du bâtiment. Voilà, ça fait deux jours qu'on dort chez eux. Là on leur montre des photos, on était dans le truc touristique du coin, la marine du diable.
Petite Le marche nez, non, de- le nez. le nez du 15 km de marche. Está grabada, te la vuelta. Animal rastrero. Todos los paisanos, dice. Todos Paisanos. ¿De dónde son? De Ambato. Ambato, de Ambato. La vache, elle est énorme. Voilà comment se finit mon matelas gonflable qui a eu un décollement de paroi. Du coup, au moins, il sert à faire un espèce de trampoline. Là, on est au milieu de l'équateur, on est de nouveau sur la montagne, la partie centrale, la cordillère des Andes. Et on est chez une famille de 8 enfants et les parents ils font du fromage. Donc demain, normalement, on va aller faire récolte du fromage de tous les paysans du coin, du lait, pour ensuite faire le fromage dans leur petite fromagerie à côté. Cuidado là, Bobio. C'est chiant le stop, on a des stops. Ouais, on préfère être plus tranquille, être directement dans notre propre véhicule. Donc là, voilà, ce petit camion, on l'a acheté. C'est un camion 4 tonnes. Et donc c'est plutôt nous qui prenons des stoppers. Et puis voilà, on va descendre. Le but est d'aller quoi, Patagonie ou est-ce qu'on va jusqu'en Terre de Feu? Bon, on va essayer quoi. On va voir. Si le camion tient le coup. Ouais, ouais, ça devrait Ça faire. a coûté combien le camion déjà? Je sais plus, en dollars, ça fait combien? 11 000 dollars. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a augmenté un peu le budget mensuel. Voilà, on change. Bon, vu qu'on a vieilli, on se rapproche des 30 ans. Voilà. Augmentation de luxe. C'est ça. Vaincu du stop, de toute façon sont chiants les gens ici. Pas très intéressant. Ouais, non. Voilà.